2018 et notre positionnement à l'échelle internationale. C'est-à-dire, par exemple, quand on produit la pomme de terre, on produit 4,6 millions de tonnes de pommes de terre. On est 17e mondial. Mais nous sommes, vous allez voir tout à l'heure, nous sommes aussi les plus, on est 17e mondial, mais nous sommes les plus grands consommateurs. C'est la médaille d'or et chocolat, bien sûr. Deuxième, regardez combien de blé on produit. Vous voyez seulement blé dur. Presque 4 millions de tonnes de blé, on est 28e mondial. Parce que c'est produit le problème, c'est que, vous allez le voir, on se produira à 100. Mais la production, nous savons produire. Et sur les 10 dernières années, l'Algérie elle a fait une exponentielle en termes de production. C'est-à-dire elle a fait d'immenses progrès sur les 10 dernières années. Alors Temzine, c'est 2 millions de tonnes. L'avoine, c'est 118 000 tonnes. Alors, Canada, là, on a de bons classements. Regardez, par exemple, là, on est 6e mondial. Et jusqu'à là, on dit là, 6e. Vous avez quand quelqu'un produit de la tomate. Quand il produit, par exemple, 1 kilo de tomates, on va l'exporte. En tout cas, l'exemple du pays qui est juste à l'ouest de notre pays. C'est un pays qui exporte beaucoup de produits agricoles, entre autres la tomate. Quand vous exportez 1 kilo de tomates, vous exportez avec elle 1500 mètres cubes d'eau. Il faut à peu près 1,5 mètre cube d'eau, donc 1500 litres, pour pouvoir produire 1 kilo de tomates. Donc vous imaginez, pour un pays qui n'a pas beaucoup d'eau, s'il exporte les produits agricoles, il exporte aussi l'eau qui va avec. Et quand un pays n'a pas beaucoup d'eau, c'est mieux qu'il n'exporte pas, c'est-à-dire c'est mieux qu'il laisse l'eau, surtout pour sa propre population. Donc, des fois, on parle de pourquoi l'Algérie n'exporte pas. Sous ces aspects-là, on aimerait bien consommer nos propres produits parce que l'eau se fait de plus en plus rare. Et où avec les analyses à tendance d'ici 2030, voire 2050, il va y avoir une baisse de la quantité d'eau disponible. Donc, sur l'olive, donc on est 6e producteur mondial. Alors, je vais aller sur la date. Le classement il vient juste sortir, on est 4e producteur mondial. Donc, quand même, être 4e producteur mondial, c'est quand même quelque chose. Ce n'est pas des petits chiffres, ce sont des grands chiffres. Mais le problème de la date, c'est qu'on est 4e producteur mondial, certainement similaire le problème du journaliste qui a Chourok. Vous vous rappelez de cette histoire? Il a dénoncé, c'est bien, mais désolé, il est grand temps que les gens deviennent nationalistes quand il s'agit de leurs produits et de chercher à comprendre également la problématique. Donc je vais me permettre de vous raconter, mettre une petite parenthèse pour vous raconter l'histoire et la date. Le problème de la date, quand le journaliste Chourok informe donc, le grand public, il y a eu une alerte du consommateur en France, la date algérienne a été déclassée pour des raisons de pesticides. Qui est dicté. Très bien. Le journaliste, d'où il a ramené l'information? Donc les gens ont enquêté après. Le journaliste n'a pas vérifié son info. Et ouais, chaud. Parce que le produit déclassé, le caractère sur le net, c'est une alerte conso. Il y a un site français, Charlis, c'est chaque produit qui est déclassé dans n'importe quelle enceinte commerciale, alerte conso automatiquement informe le grand public. Le bonhomme, il n'a même pas regardé sur Alerte Conso, il a regardé sur une presse qui s'appelle High Press. C'est une High Press, HI Press. Non, on ne savait pas. HI Press, c'est une presse marocaine. Et entre l'Algérie et le Maroc, vous savez tous qu'il y a donc une situation conflictuelle immense. Mais en plus de la situation conflictuelle, il y a un problème sur la date. Un sérieux problème entre nos dates et leurs dates. Pourquoi? Parmi le marché que nous avons en agriculture, surtout en Europe, c'est le marché de la date. Il fait rentrer sur les chiffres de tout à l'heure presque 60 millions de dollars, avec une possibilité jusqu'à 600 millions de dollars. Ça veut dire que l'Algérie, ça a une possibilité d'exporter de la date jusqu'à 600 millions de dollars, mais on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore forts sur la transformation de la date.
Mais sur la production, on est très très bon, on est quatrième mondial. Dès que on n'est pas fort sur la transformation, c'est très simple. Voilà, la date non, nous est en vache. Donc, on la vend à des gens, à des Français, essentiellement dans des établissements français, nous reste dans le. Après, ils font le conditionnement. C'est comment dire, c'est la date algérienne conditionnée qui a été déclassée et non pas le vrac. Donc c'est un produit français puisque le conditionnement est fait par un Français. Donc si on trouve une substance déplacée, ce n'est pas le premier vendeur, mais c'est le deuxième vendeur. Parce que ça indique que le conditionnement, on peut ajouter des substances pour pouvoir donc conserver. C'est ce qu'on appelle les conservateurs. Et c'était le cas d'ailleurs. Ce n'était pas un problème de pesticides, c'était un problème de conservateurs. Donc des fois, quand il y a ce genre de problème, il faut être nationaliste, mais surtout il faut être solidaire avec son filière. Parce que nous devrions être les consommateurs, devraient être les premiers protecteurs du producteur algérien. Alors ça, c'est ce que nous produisons. Regardez aussi sur la figue, c'est normal, sinon on est quatrième mondial. L'aubergine, on est 11e producteur mondial. L'angas, on est 14e producteur mondial. Sur le Tisker, on est 8e producteur mondial. Ça va, on n'est pas les derniers là. On va pensionner. Non, ça va. Ça va, on peut dire quand même que c'est un pays qui est proche. Mais on peut discuter après, pendant le débat, si vous voulez bien, pourquoi ce marasme. On peut discuter dessus. Ça sert à ça, les conférences de débat, c'est pour discuter librement. Alors, si vous permettez, je vais passer élément par élément sur ce que nous consommons le plus. Je vais consommer par SICA. L'OMS, c'est une norme. La norme de l'OMS, en moyenne, à l'échelle mondiale, un habitant, il à peu près 10 kg de sucre par an. Mais qu'il y a 27 kg. C'est-à-dire 2,5 fois supérieur à la moyenne. Terrible. Donc, ça se voit après sur l'importation. C'est tout à fait normal que nous importons. Maintenant, la question qui reste à poser, c'est pourquoi à cette tendance d'être de grands consommateurs de sucre. Donc, c'est vraiment ce jour-là de questions qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce que s'il va y avoir de la sensibilisation, surtout les radios, etc., c'est expliquer aux gens, un, c'est un fait, mais deux, quels sont les dangers qu'il y a derrière. Nous sommes aussi le pays qui nous sommes classés, nous sommes entre médaille d'or et médaille d'argent sur le diabète. Donc, qui dit diabète, dit forcément manger beaucoup de sucre. C'est vrai, des fois c'est une maladie transmissible génétiquement, mais souvent le diabète est acquis. Et quand le diabète est acquis, voici un indicateur pourquoi donc, les Algériens ont beaucoup de diabète. Donc, vous voyez, c'est sur le sucre. Regardez, on consomme quand même 1,1 million de tonnes. Zit. Alors, la consommation nationale moyenne est de l'ordre de 400 000 tonnes environ, soit 370 millions de litres par an. C'est à peu près 8 litres par habitant par an. Ça, c'est la moyenne. Je parle de la moyenne. Il y en a d'autres, c'est ça. Mais ça, c'est une moyenne. C'est quand même une moyenne assez élevée. Jusqu'à là, je ne vais pas donner l'huile d'olive, mais il y a une étude qui vient juste sortir qui dit que les Algériens sont à 0,8 litres par habitant par an. Peut-être jusqu'à 40-50 litres, mais quand on prend sur les 45 millions d'Algériens, nous sommes à 0,8. Parce que là, tu as un pays comme la Grèce, il est à 42 litres par habitant par an. Un pays comme la Grèce. C'est aussi le médaille d'or sur la production agricole à l'échelle internationale. Vous voyez, donc ici, les légumes. Alors, sur les légumes, ça va quand même si bien. Nous sommes presque à 150 kg de légumes par habitant par an. Ça va, c'est une excellente moyenne. C'est pour ça que, comme disent si les Algériens pensent le transformer, nous sommes mieux classés l'un des meilleurs pays sur tout le pourtour méditerranéen en termes de consommation bio. Ça veut dire les fruits et les légumes. C'est une excellente chose, c'est une excellente information.
Alors, les viandes.